Lundi 20 novembre 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était la toute première séance du conseil municipal depuis les élections. On a un nouveau maire, Alain Laplante, une nouvelle conseillère, Marilyn Charbonneau, un nouveau conseiller, Michel Gendron, et 10 conseillers sortants qui ont tous été réélus. Nouveau conseil, nouvel aménagement. Les séances sont maintenant diffusées sur YouTube. Le maire a également procédé à un droit de parole des conseillers en début d'assemblée et non à la fin. Donc, les règles du jeu ont changé. Et on disait que le maire Laplante allait diriger un conseil de ville divisé. On en a eu la démonstration à 2 occasions. D'abord, résolution sur le nom du maire suppléant. Il y a eu égalité des voix, le maire a tranché. Même chose à la nomination des différents comités. Égalité des voix, le maire a dû trancher. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les indépendants, Jean Fontaine, Marco Savard et Mélanie Dufresne, ont décidé, pour le moment, de se ranger derrière l'équipe Alain Laplante. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus en aussi grand nombre ce soir. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, et je déclare la séance ordinaire du conseil municipal du 20 novembre 2017 ouverte. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Il y aurait des modifications, Monsieur le maire. Il y aurait lieu de retirer les items 7.1 et 15.3.1. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Monsieur le maire, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Yann Langlois propose l'adoption telle que modifiée. Et Mme Christiane Marcoux appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 3, communication des membres du conseil municipal au public. Donc, j'aimerais d'abord vous informer que dorénavant, le mot du conseiller sera entendu au début des séances du conseil. Donc, ainsi, afin que les informations qui sont généralement les plus intéressantes, donc les mots des conseillers, la période des questions, on souhaite qu'elles soient entendues au moment où vous, les citoyens, vous êtes présents dans la salle et non pas que vous avez quitté durant la soirée. Et aussi ceux qui nous écoutent sur Internet, parce que oui, je vous informe que présentement, nous sommes en direct sur l'Internet, sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Jean. Donc, les gens qui nous écoutent à la maison vont pouvoir profiter de la partie la plus intéressante dès le début de la séance du conseil et toute la partie cléricale, donc, suivra par la suite. Donc, voilà. Donc, même chose pour ceux qui réécouteront les séances du conseil en rediffusion. La partie intéressante, finalement, sera la première heure et demie du conseil. Donc, à tour de rôle, chacun débutera son tour de table, de sorte... et aussi, je vous informe qu'on ne fera pas toujours dans le même ordre, de sorte que ce ne soit pas toujours la même personne qui termine le tour de table. Donc, aujourd'hui, nous allons débuter le tour de table avec Mme Claire Charbonneau et nous allons tourner du côté gauche. Mme Charbonneau, la parole est à vous. Je m'excuse, mais c'est la première fois et on vient juste de m'aviser de cette situation. Donc, vous n'avez pas de bon... Je me réserve le droit quand même de passer mes commentaires aussi concernant les dossiers qui me concernent. Monsieur Fontaine? J'ai pas fini. OK, excusez. J'aimerais premièrement féliciter tous les fonctionnaires de la Ville et l'ancien conseil aussi pour le prix, pour le plan de conservation que nous avons obtenu. Le prix de conservation, c'est-à-dire la Ville s'est distinguée pour son plan de conservation des milieux naturels. C'est un prix qui a été décerné par le prix d'excellence de l'IAPQ, mettant en lumière les bons coups d'administration publique du Québec. La Ville de Saint-Jean s'est démarquée par son plan de conservation, assurant la protection de 386 hectares de milieux naturels sur notre territoire. À ce jour, 90 % des milieux naturels ont été acquis au bénéfice de la collectivité. De plus, la Ville s'est engagée à réaliser 5 objectifs en faveur du verdissement de son territoire, dont la plantation des 50 000 arbres en 10 ans, la création d'un parc naturel d'envergure et une meilleure protection des boisés en zone agricole. Je vais poursuivre avec le boisé Normandie, que vous avez tous entendu parler à un certain moment donné, qu'on doit abattre les frênes qui sont morts, qui sont affectés. On doit les abattre. Il y en a à peu près la moitié qui vont être abattus. Je ne veux pas que les gens s'inquiètent. Ce boisé est dans le plan de conservation et on va replanter. Et en même temps qu'on va le replanter, on va l'aménager autrement pour que
les citoyens un meilleur accès à ce petit boisé dans le milieu de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et j'aimerais aussi féliciter Mme Judith Liboiron, qui a ouvert une deuxième boutique Tam Tam et, à côté de l'art photo. Et elle a aussi augmenté sa collection, pas seulement avec des choses d'enfants. Maintenant, elle va avoir des produits en vrac, des systèmes pour les bébés, des systèmes écologiques aussi, des couches lavables, etc., etc. J'invite la population à aller visiter la boutique Tam Tam à côté de l'art photo sur le boulevard Saint-Luc. Merci. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Monsieur Fontaine? Oui, Monsieur le maire, ben c'est ça. Donc, bienvenue à tous. Ça fait 12 ans quand même que je suis là, puis ça fait longtemps que j'ai pas eu le cœur qui me débat. Là. C'est quelque chose, là, ce soir. Là, j'en reviens pas. Et Yann, ta maison du citoyen, est-ce que tu la trouves belle ce soir? Elle était vraiment belle. C'est quelque chose, hein? Oui. C'est moi qui n'ai pas habitué au changement, quand j'ai vu cette salle-là pour la première fois, bien, les bras m'ont tombé. Donc, en tous les cas, belle initiative. Ça va faire changement. Et puis, voilà. Je ne veux pas nécessairement ce soir parler des enjeux. J'en aurais peut-être, je ne sais pas combien. On sort d'une campagne électorale. Là, notre liste est longue comme ça. Peut-être juste le carrefour Saint-Eugène, Monsieur le maire. Je sais que Benoît Fortin est revenu de vacances. Il va falloir qu'on s'assoie rapidement pour qu'on puisse, là, mettre toutes les cartes ensemble pour faire développer ce carrefour-là le plus rapidement possible. J'interviendrai peut-être, il va y avoir une résolution sur les comités ce soir, donc je fais partie de 3 comités. Je vais faire partie du comité des Montgolfières aussi encore dans ce mandat-ci. Je tiens à vous dire qu'on a entendu beaucoup de choses au cours de la campagne électorale et bien avant sur le Festival des Montgolfières. À la base, là, on va se dire, on a le plus beau festival familial au Québec. Hein? On va se le dire. Il est important pour nous, il est important pour notre visibilité. Cependant, on entend ce qu'on nous dit et oui, il va falloir remettre des choses sur la table. Alors, je peux vous dire que tout va être remis, tout va être analysé, tout va être structuré. Je fais partie de ce comité-là avec Mélanie. Mélanie, vous le savez peut-être bien, mais c'est une boîte à idées incroyable. C'est une machine à idées. Alors, Mélanie, moi, je nous donne comme défi de faire du Festival des Montgolfières ce qu'on a fait au transport. Deuxièmement aussi, je vais faire partie des infrastructures, du comité des infrastructures, et ça, c'est important. On sait que la Ville a besoin d'infrastructures, de gestion des cônes oranges, gestion de ce qu'on fait. Donc, ça va être un beau défi qui m'est donné aussi. Et le troisième défi que j'ai très hâte d'accomplir, c'est celui aux finances. Donc, j'ai été nommé aux finances. Ça fait longtemps que je l'attendais, celle-là, parce que j'avoue que, bon, je passe peut-être du 4e trio au premier trio, au 2e trio. Donc, c'est là que ça se passe, les finances. C'est un comité qui est fondamental de la Ville. Il faut bien gérer vos taxes, il faut bien gérer les projets, et j'ai hâte d'apporter ma contribution. Alors, Monsieur le maire, en conclusion, je voudrais vous remercier de la confiance que vous m'avez donnée. Je veux vous dire que je n'ai jamais été autant excité en 12 ans d'amorcer je l'ai dit, mais je le répète, là, d'amorcer un mandat. Et puis, je vais donner toute mon énergie à ce que ça fonctionne. Merci beaucoup, M. Fontaine. Mme Dufresne. Oui, merci. Alors, bonsoir. Quel plaisir pour moi d'être parmi vous. Quel plaisir de vous voir sur une autre lumière. Je vais vous avouer que j'ai le vertige un peu, mais c'est pas grave, ça va se tasser. Alors, écoutez, j'ai plusieurs dossiers. On vient de finir une campagne électorale, bien évidemment. Donc, c'est sûr que je vais vous parler de ce qui m'interpelle le plus. Entre autres, c'est mes citoyens du district 1 qui m'interpellent le plus. Donc, ça sera ma priorité pour les 4 prochaines années. Le deuxième, les organismes communautaires, on travaille sur leur reconnaissance. Faut aller plus loin dans cette démarche-là. Donc, je suis contente de représenter les organisations communautaires à la Ville, un nouveau comité que nous allons avoir. Alors, reconnaître leurs compétences, leur expertise, puis les amener à travailler en amont avec nous à la Ville pour sécuriser notre centre-ville, entre autres, et aussi pour son développement social. J'aimerais d'ailleurs vous parler de la table de quartier.
Alors, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur la table de quartier du centre-ville. Alors, c'est notre premier café citoyen. Ce jeudi. Alors, c'est réservé aux citoyens du Vieux-Saint-Jean, donc par faute de place. Puis, on invite aussi les autres districts à partir leur propre table de quartier. Mais ceci dit, on ne ferme pas la porte. Par contre, premier café citoyen, on invite les citoyens du secteur Vieux-Saint-Jean à venir discuter du sifflement de train. Donc, il va y avoir le docteur Lajoie, une spécialiste qui est reconnue par la santé publique ainsi que l'urbanisme. Mon directeur de l'urbanisme la connaît très bien. Elle avait l'air impressionnée. Donc, elle va venir nous parler des nuisances du bruit en secteur urbain et puis aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler autour de ça. Je vais être bref. Je vais travailler aussi pour nos commerçants. J'en ai vu ici qui sont présents. Il y a beaucoup de travaux dans mon secteur. C'est difficile pour nos commerçants. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire. Je vais être là pour les représenter, les supporter et les aider aussi dans les solutions qu'on peut trouver pour les aider. Et le dernier dossier, Monsieur le maire, j'aimerais qu'on travaille assez rapidement sur le dossier Airbnb. Pourquoi? Parce que la saison estivale s'en vient et je veux qu'on soit préparé. Je vous remercie et passez une excellente soirée. Merci beaucoup, Mme Dufresne. Monsieur Yvan Berthelot. Monsieur le maire, je pense que je vais me lever parce que j'aime pas ça avoir tout le monde en arrière de moi. J'aimerais vous saluer, j'aimerais vous parler de face autant que possible. Je ne sais pas si, Fais le tour. au niveau de la régie, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un décalage d'environ 1 seconde entre la bouche et les babines. Quand on parle, regardez, là, il y a 1 minute, 1 seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes de différence entre ce qu'on dit. Puis les lèvres, je ne sais pas si au niveau de la régie, vous pouvez faire ça. Puis, mais, on peut rire un petit peu. J'ai ouvert mon tiroir, puis je pensais que c'était mon pupitre, mais c'est pas le mien. Jean, si tu veux tes cartes de Noël, elles sont ici. Je vois que c'est à toi. Fait que j'ai essayé de retrouver mon pupitre cette semaine en quelque part, parce que moi aussi, j'ai des documents, on met tous des documents là-dedans. Fait que j'en ai aussi. J'avais parlé lors de l'Assemblée d'assermentation de déposer des documents budgétaires. Donc, je vais le faire. C'est des documents publics. Donc, je veux déposer au greffe après l'Assemblée le sommaire des surplus et réserves financières au 31 décembre qu'on prévoit cette année 2017. Donc, on prévoit 22 852 252 en réserve de surplus affectés et 11 541 000 de fonds et réserves financières pour toute éventualité, comme par exemple, on a une réserve financière pour le plan de conservation, un fonds pour de l'auto-assurance, pour le déneigement s'il y a trop de neige. Alors, pour monter la scène santé financière de la Ville, donc il y a environ 34 millions en réserve, donc en surplus. Qui sont dans le compte de banque pour cette éventualité-là. Je veux également déposer le sommaire de la dette à long terme. Donc, le sommaire de la dette à long terme, il se situe au même niveau qu'en 2013, donc environ. En 2013, il était à 171 millions et cette année, 31 décembre 2016, il était à 172 millions. Donc, la dette est tout à fait sous contrôle. Donc, c'est important de le mentionner. Et les frais de financement sont de 14,65 %, ce qui fait qu'on est beaucoup en deçà de ce qui se passe ailleurs au Québec. Puis l'endettement, lui, est à 1,56 $, alors que la moyenne des 10 villes, c'est 2,35 $. Donc, bonne santé financière. Et également l'évolution du nombre d'employés qui montre que dans les dernières années, mais il y a un gel dans la masse salariale. Alors, c'est extrêmement important. Alors, lors de la dernière assemblée, l'Assemblée d'assermentation, j'avais mentionné, ça fait 18 ans que je représente les citoyens. En 18 années, j'ai toujours mis comme priorité le citoyen d'abord. Une campagne électorale, ça fait un temps. Quand c'est terminé, c'est terminé. J'ai démontré en 18 ans que lorsque la campagne électorale était terminée, je me mettais au service du maire en place pour faire une équipe qui va correspondre à l'attente des citoyens. Alors, je vais faire encore pareil cette année. Je m'engage à le faire, comme j'ai toujours fait. J'ai eu 3 maires déjà. C'était M. Smerica, c'était M. Dolbeck, c'était M. Fecteau. Et j'ai toujours, avec honneur, servi les maires qui ont été élus par la population et j'entends continuer de la sorte. Je veux aussi vous parler de l'église Saint-Gérard. Comme vous le savez, les gens m'avaient demandé à ce que soit classée l'église Saint-Gérard. Alors, on a reçu une correspondance de la Direction générale du patrimoine et des immobilisations qui dit, en gros, je tiens à vous informer qu'un comité de travail sur le patrimoine religieux moderne a été formé au début de l'année 2017.
Il a pour objectif d'identifier les églises modernes emblématiques et de faire des recommandations à la ministre en vue de leur préservation. L'église de Saint-Gérard-Majella fait partie du corpus étudié par le comité qui, par ailleurs, remettra son rapport et ses recommandations à la ministre, Mme Marie Montpetit, d'ici la fin de l'année. Donc, on peut penser fin décembre. La ministre fera connaître par la suite ses intentions quant à la préservation du patrimoine religieux moderne. Alors, c'est sûr que c'est extrêmement important, comme j'ai déjà mentionné. Si jamais c'était le cas, si jamais l'église Saint-Gérard était classée, bien, ça pourrait permettre à un organisme peut-être de l'occuper et d'avoir des subventions jusqu'à l'ordre de 70 %. Alors, c'est extrêmement important. Sinon, difficile d'avoir un projet qui serait viable. Ensuite de ça, bien, je voudrais juste vous inviter, écoutez, mercredi soir, il y a une assemblée de consultation de Parc Canada à l'hôtel, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est plus relais gouverneur, là, mais Qualité Inn. Bon, Qualité Inn. Mercredi soir, à compter de 19 h. C'est extrêmement important parce que la bande du canal, vous le savez, c'est vraiment l'espace, c'est le parc le plus fréquenté en ville. C'est des dizaines de milliers de personnes qui y vont chaque année. Alors, c'est important d'aller passer vos commentaires. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà passé des commentaires sur la fréquentation qui est en nette augmentation au niveau, par exemple, des petites motos électriques et qui vont assez rapidement. Donc, il y a beaucoup de véhicules comme ça de plus en plus. Et je pense qu'il faut le faire connaître à Parc Canada. Puis la meilleure façon, c'est que vous en occupez personnellement. Alors, moi, je vous remercie tous d'être ici ce soir. Et je souhaite qu'on ait bien sûr un très bon mandat. Et en ce qui me concerne, je vais continuer à fonctionner comme Yvan Berthelot a toujours fonctionné, être au service de la population. Je ne me déguiserai pas en chef de l'opposition. Je ne suis pas là pour faire de l'opposition. Lorsque je m'opposerai à des résolutions, elles seront argumentées, soutenues, et je justifierai pourquoi la population, je m'oppose à telle ou telle résolution. Ça ne sera pas fait gratuitement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Berthelot. M. Justin Bessette. Bonsoir. Comme tous mes conseils, mes amis ont dit autour de la table, c'est quand même un petit peu déstabilisant de voir du monde tout le tour. On appelle ça le changement. Je suis un de ceux qui, le disant en plénier, qui n'était pas le plus en faveur du changement, mais on va se forcer. Parce qu'en voyant les améliorations que ça a donné, c'est quand même agréable qu'on voit du monde autour, puis on voit la participation aussi des gens. Si on parle de la période de questions, que j'ai fait le tour pour dire aux gens qu'on doit s'inscrire, je trouve que c'est un beau changement. C'est des belles façons de faire. C'est nouveau, les gens n'entendront pas. Puis on va pouvoir, en plus, avancer plus loin. Je suis vraiment très heureux d'avoir des responsabilités plus élevées encore à ce conseil-là, soit l'exécutif et les finances. J'ai l'intention de mettre mon savoir-faire à l'œuvre pour les finances. Vous savez, j'ai souvent questionné les façons de faire. Je vais tenter de trouver des nouvelles façons, puis je ne dis pas ce qui était fait avant n'était pas correct, mais je vais tenter d'amener des nouvelles idées qui font économiser des sous aux citoyens, puis qui nous font avancer plus loin, sans que ça paraisse. Pendant les 8 dernières années, j'ai toujours travaillé dans ce sens-là, à amener des choses que les citoyens ne voyaient pas la différence, mais qui nous amenaient beaucoup plus de sous à vous, les citoyens, et à nous. Je suis vraiment content aussi que ce conseil fasse beaucoup de place. Vous avez remarqué, vous allez le voir tantôt dans les comités, aux jeunes. Les jeunes ont une place, je dis les jeunes, les plus jeunes du conseil ont une place majeure dans les postes. Dans tous les postes, on va voir les jeunes élus qui ont des postes importants, qui vont pouvoir amener des nouvelles idées. Puis ça, c'est intéressant. Ça peut faire peur sur le coup en disant, bah, tu sais, ils connaissent pas ça. Mais je pense qu'avoir des gens qui viennent de l'extérieur et qui amènent des nouvelles idées, c'est enrichissant pour un conseil. Puis ça, sous le regard des anciens comme M. Berthelot, Mme Marcoux, M. Auger, M. Langlois, qui est rendu un vieux, qui ne l'était pas, qui est vieilli. Je pense que ça va amener quand même un choc d'idées, on ne se le cachera pas. Ça va amener un choc d'idées. On va avoir à trouver des nouvelles façons de faire, à s'ouvrir les esprits, même moi qui est rendu un vieux, puis à écouter beaucoup plus, ce qui n'est pas mauvais. Pour ce qui est de la disposition de la salle, je m'engage à repasser mon veston de tous les côtés maintenant, pas juste la façade. Je vais prendre le temps de faire le dos aussi pour ceux qui sont à l'arrière. Je vais prendre aussi 2 petites secondes pour féliciter M. le maire pour ses initiatives qui commencent, puis les prochaines initiatives. Puis je tiens à dire que tout le long du conseil, il va avoir mon appui pour ces initiatives. Même si je suis celui qui est le plus réticent au changement, je serai là. Je critiquerai par après à l'intérieur. Ça va me faire plaisir. Les petits points que je voudrais amener. On a parlé de la guignolée. On a la guignolée au Centre d'action bénévole d'Iberville
qui est très importante. Les gens de participer, de donner. Vous savez que c'est une période importante pour le réserve. C'est là qu'ils ramassent le plus pour faire toute l'année. Puis les gens en ont besoin. Je souligne aussi Mme Dufresne qui me l'a texté, fait que c'est pas vraiment de mérite là-dessus. C'est Mélanie qui l'avait oublié qui me l'a texté. Fait que j'aimerais aussi prendre une petite seconde, comme vous savez. Un des points que j'ai toujours travaillé, que j'avais aidé à amener, c'est le stationnement de nuit. Dès le 1er décembre, le stationnement de nuit va prendre place. Prenez le temps de vous inscrire, parce que c'est plate d'arriver le 3 puis avoir un ticket où qu'il tombe une neige, il y a un avertissement. Prenez le temps de vous inscrire. On a des dépliants comme ça que la Ville fournit, pour ceux qui ne sont pas certains. Puis à tous les ans, de faire s'assurer qu'on est encore inscrit, que tout fonctionne. On se souvient, il y a eu des années précédentes qu'on a eu des petits problèmes techniques. On a rajouté des choses pour aider les gens, les lumières. On a plusieurs moyens de le savoir, si on a le droit ou pas au stationnement. Prenez le temps. Un ticket, c'est déplaisant. J'aimerais aussi prendre une petite seconde. Je connais ça. J'aimerais aussi prendre une petite seconde. J'en parlais. Je tiens aussi à prendre une petite seconde pour déclarer avoir déposé mes intérêts pécuniers. Et, comme mœurs en est coutume, je déclare avoir fait une offre d'achat sur le 56-58 rue Dufort à Saint-Jean. Merci, bonne soirée et au plaisir de vous entendre tantôt à mes côtés. Merci. Merci, M. Bessette. « 7.3. Nomination du maire suppléant. Monsieur le maire, que Monsieur le conseiller Justin Bessette soit par la présente désigné à titre de maire suppléant pour la période du 20 novembre 2017 au 30 novembre 2021. C'est M. Langlois, appuyeur. J'appuie. M. Jean Fontaine, appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, je demande un vote. M. Berthelot? Oui. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur la résolution? Oui, s'il vous plaît. Oui. Écoutez, je pense que, M. Bessette, il n'y a pas tellement longtemps, lorsque je regarde la décision de la commission municipale, on dit que M. Bessette s'est prévalu de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'autres personnes de façon à favoriser ses intérêts personnels. Je pense que M. Bessette s'est engagé, a dit qu'il allait se corriger, qu'il ne serait plus ce vilain garçon comme il a été dans le passé. Je pense, M. le maire, que ça aurait été de faire preuve de sagesse, de laisser le temps à M. Bessette de démontrer qu'effectivement, il y avait un nouveau Justin Bessette pendant peut-être une période de 6 mois, avant de nommer pour une période de 4 ans. Je pense que par cette décision, vous envoyez un drôle de message à la commission municipale et à la population. Vous dites d'une certaine façon, la loi s'est faite pour être violée, puis c'est pas grave. Moi, je pense pas que dans une ville, on doit faire ça. Je pense que si on avait attendu peut-être 6 mois, si on avait donné comme on faisait de façon habituelle, des mandats de 3 mois, 4 mois ou même 1 an, je pense que c'est ce que le conseil municipal faisait dans sa grande sagesse. Mais donner un mandat de 4 ans, au-dessus du mandat comme ça, avec cette décision, je pense que c'est envoyer un très mauvais signal à la population. Mme Marcoux? Oui. Au départ, je tiens à préciser que je respecte l'opinion de M. Berthelot. Mon opinion à moi, ce n'est pas du tout sur la personne. C'est tout simplement sur la durée du mandat. Je pense qu'on est 12 conseillers autour de la table. Un mandat de 4 ans, c'est 48 mois. Je pense que chaque conseiller devrait faire son tour à tous les 4 mois. Comme ça, on pourrait tout le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, surtout pour les nouveaux. De présider une assemblée quand on a la chance de le faire pendant le 4 mois, je pense que c'est important. C'est une belle expérience et c'est surtout là-dessus que moi, j'accroche un peu. Je trouve qu'un mandat de 4 ans sur la même personne, ça ne donne pas la chance aux autres de faire chacun leur tour, puis je vais voter contre. Merci, Mme Marcoux. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Oui, moi, M. Laplante. Mme Poisson. Alors, dans la même veine, c'est rien contre M. Bessette. C'est juste le fait que je me rappelle, il y a 4 mois, que certains de mes confrères ont voté contre parce que j'avais eu un 2e mandat. Alors, très drôle que 4 mois après, finalement, c'est plus vraiment grave que la personne soit là 4 ans. Alors, moi aussi, je pense qu'il peut y avoir un roulement là-dedans. Alors, voici mon opinion. Mme Charbonneau? Oui, moi, je vote contre aussi. Je suis d'accord avec M. Berthelot.
Madame Marcoux. C'est vrai que c'est intéressant pour tout le monde de faire un 4 mois, 6 mois ou 1 an. C'est votre choix, ce que vous avez décidé. C'est lui qui vous représentera pendant 4 ans. Le seul bémol, je me demandais, est-ce qu'on pouvait être renouvelable, si on peut changer un peu la résolution, puis peut-être être renouvelable à chaque année? Parce que 4 ans, c'est long. Il y a peut-être des choses qui vont changer pour vous aussi. Alors, je ne sais pas si ça peut être renouvelable aux années. Mais comme je vous dis, c'est lui qui va vous représenter. Donc, moi, ça, je respecte ça si c'est ça que vous voulez. Mais peut-être le mettre aux années et non pas sur 4. Donc, la résolution, elle est comme elle a été libellée. Ceci dit, une résolution peut être modifiée dans le temps, évidemment. Donc, on va maintenant discuter, non pas de la résolution, mais de l'amendement, de changer le terme de 4 ans pour un terme de 1 an. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur cet amendement? Monsieur le maire, juste avant, Yvan, j'aimerais ça pouvoir m'exprimer parce que... Sur l'amendement? Sur l'amendement aussi. Oui. Donc, ma question, c'est est-ce que quelqu'un demande le vote sur cet amendement-là? Moi, je demanderais le vote. Parfait. Puis la raison pourquoi, ça n'a absolument rien à rapport contre Justin, c'est que, par expérience, c'est le fun. Ce que je trouve plate, c'est justement, il arrive un amendement comme ça pour... ça fait 4 ans que moi, je pense de venir ici, d'avoir une expérience de faire le maire suppléant. Puis là, comme j'arrive en poste, il y a des nouvelles résolutions qui se prennent, puis moi et Martine... Monsieur Gendron, nous discutons présentement de l'amendement de modifier le terme de 4 ans pour le remplacer pour un terme de 1 an. Je comprends. Donc, ce que je veux proposer, vous êtes donc contre... Un peu comme ce que Mme Marcoux disait, c'est le fun que tout le monde puisse y passer. OK, donc vous êtes contre que le terme de 4 ans passe c'est parce que si an. on y va à terme d'1 an, il y a 4 personnes qui vont y aller. Là. Est-ce que je dois comprendre que M. Gendron propose un sous-amendement? Nous n'allons pas faire de sous-amendement, nous allons s'en tenir à l'amendement. Pourquoi on ne fait pas de sous-amendement? Parce que c'est moi qui préside, M. Berthelot. OK, mais la loi ne permet pas, en vertu du Code, de faire un sous-amendement, pas 2 par 3. C'est pas une question de loi, c'est une question que c'est moi qui dirige l'Assemblée. Non, mais le Code des assemblées délibérantes, non? OK. Donc, c'est bon. On s'enlise un petit peu. Donc, sur l'amendement? Donc, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur l'amendement? Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Donc, allons au vote. Donc, Mme Mélanie, est-ce que vous êtes pour l'amendement? Bien, certainement, je l'ai appuyé. Donc, Mélanie Dufresne pour. Pour 1 an. Monsieur Marco Savard pour. Mme Marcoux? Non. Contre. Mme Patricia Poisson contre. Monsieur Yann Landlois? Pour. Monsieur François Auger? Contre. Monsieur Yvan Berthelot? Contre. Monsieur Justin Bessette? Pour. Monsieur Michel Gendron? Contre. Mme Marilyn Charbonneau? Pour. Mme Claire Charbonneau? Contre. Monsieur Jean Fontaine? Pour. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait 6-6. Donc, moi, je vais voter en faveur de l'amendement. Donc, nous allons maintenant discuter de la résolution principale qui est de nommer Justin Bessette comme maire suppléant pour une période d'1 an jusqu'au 30 novembre 2018. Donc, est-ce que d'autres gens souhaitent s'exprimer? Donc, 6-6. Et je vais exercer mon droit de vote en faveur donc, de la nomination de M. Justin Bessette comme maire suppléant. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 20 novembre 2017. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.